Alright, bienvenue au Fenceless Podcast, l'endroit où on parle de voyage et d'aventure avec nos invités. Aujourd'hui, on a reçu Mounir Ladada, qui a fait un voyage en Arabie Saoudite, un voyage religieux avec sa famille, puis il nous en parle plus. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant, j'en ai eu des frissons presque tout l'épisode. Je m'appelle Sam, avec moi Cam, et puis on vous souhaite bon Bon podcast. podcast! Mesdames et messieurs, ici votre pilote. Bienvenue à bord du Fenceless Podcast présenté par vos hosts Cam et Sam. Attachez vos ceintures, préparez vos snacks. On décolle vers des aventures de voyage lointains. Des histoires farfelues et des discussions enrichissantes. Bon vol. Bon, tant qu'à être là, on va bien commencer. Yes. Ah, c'est commencé. Sans plus tarder, Mounir Ladada, Yes. bienvenue dans le studio Salarium. Merci de m'inviter. C'est un Bienvenue. plaisir. Merci beaucoup. C'est le Fenceless Podcast, où on parle de voyage. T'es-tu aujourd'hui parce que tu as fait un voyage hors du commun? On va en parler plus tard, mais avant toute chose, qui es-tu, de où tu viens et depuis quand tu voyages? Alors, merci de m'inviter encore. Je m'appelle Mounir, comme tu l'as dit. J'ai 23 ans. Mes parents sont d'origine algérienne. Moi, je suis né ici, dans la ville de Québec. Le premier voyage vraiment que j'ai fait, je dirais que je me rappelle, c'était aller en Algérie, retourner en Algérie avec mes parents quand j'avais 6 ans. Donc, c'est plus un voyage parce qu'on me tirait, on me disait voilà, ça, c'est ça, ça. Le premier voyage vraiment que moi j'ai organisé, initié de ma propre volonté, euh, je dirais c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'était un voyage en 2022 que j'ai fait seul, que je suis parti en Europe pour visiter un peu. Mais ce voyage-là faisait suite à un voyage qu'on a fait en famille en 2019, donc je pense que ça va être un peu le sujet aussi C'est aujourd'hui. le sujet d'aujourd'hui? Ouais, c'est un voyage qu'on a préparé pendant quasiment 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qu'on s'était dit on va voyager en famille, nous cinq. Vraiment un voyage d'exploration, d'aller vraiment dans d'autres pays, des nouveaux pays qu'on n'était jamais allé, en famille, à 5, moi, mes 2 sœurs et mes 2 parents. Et on a mis de côté pendant 2 ans et demi, 3 ans, on planifiait, on organisait, on checkait les billets, les destinations, etc. Et on a fait un tour de la Méditerranée. Donc on a commencé en Turquie, on est allé en Grèce, en tout cas on a fait plein de pays. Et le but un peu aussi de ce voyage-là, c'était de finir par le voyage exceptionnel, un peu par excellence pour nous, qui était le pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Qu'on a réussi à faire, c'était pas donné dès le début, peut-être on pourra en parler après. C'était incertain pendant la grande partie du voyage. Au final, ça a donné et je suis vraiment très, très reconnaissant aujourd'hui d'avoir pu le faire. Wow! Hey, je vais faire taire Google, parce qu'on avait mis une petite ambiance. Mais... ok, Google. Ferme la musique. Il n'était pas invité dans le podcast. C'est juste nous trois. Fait que tu as fait un voyage religieux Ouais. en Arabie Saoudite avec toute ta famille. Il y a de ça 6 ans. 6 ans. 6 ans. OK. Exactement. C'est un voyage qui est, on peut, exclusif. C'est un pèlerinage musulman. Donc, Absolument. quelqu'un de non musulman ne peut pas faire ce type Non. d'expérience-là. Exactement. Tu as dit que c'était dispendieux faire Ouais. ce voyage-là. J'ai hâte qu'on en parle, mais j'aimerais savoir comment, c'est quoi le pèlerinage, qu'est-ce que ça signifie pour la communauté musulmane, puis à part la suite, tu racontes le tout. Absolument, avec plaisir. Donc, un peu de contexte, juste peut-être justement pour placer le pèlerinage dans sa symbolique, dans ce que c'est. Euh, En islam, il y a ce qu'on appelle 5 piliers, donc les cinq choses, les 5 valeurs importantes du musulman à accomplir dans sa vie. Les 5 piliers sont variés, donc c'est un peu pour gérer différents aspects de la vie. Donc le premier, c'est l'attestation de foi. C'est quelque chose un peu de constant, de toujours avoir dans son cœur la croyance en Dieu, en fait, de l'unicité de Dieu, en son prophète, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne toute notre vie. Ensuite, il y a la prière. Donc c'est quelque chose de physique, un acte physique qu'on accomplit à tous les jours pour garder ce lien avec Dieu. Ensuite, on a l'aumône, de l'argent. Donc donner une partie de son argent. Il y a plein de législations sur la quantité, combien, tout ça, mais en fait, c'est de donner de son argent aux nécessiteux, à ceux qui en ont besoin. Donc de ne pas accumuler des richesses et laisser des personnes s'appauvrir et les riches s'enrichir. En fait, c'est un peu une manière de rétablir les égalités un peu. C'est vraiment un truc sociétal. Pour le coup, là, c'est pas juste pour les personnes, c'est vraiment pour la société. Ensuite, il y a le jeûne du mois de Ramadan qui arrive bientôt, c'est dans 2 semaines d'ailleurs. Qui commence. Ah ouais, OK. ok. Et ça, c'est pour non seulement reconnaître nos bienfaits qu'on a dans la vie,
d'avoir à manger, d'avoir le soir à manger. Donc, du lever au coucher du soleil, on mange pas, mais on a un peu cette idée que le soir, on va pouvoir manger et puis on va pouvoir se retrouver. Mais c'est pas le cas de tout le monde. La majorité de l'année, certaines personnes ne savent même pas s'ils vont pouvoir manger durant la journée, quand est-ce qu'est leur prochain repas, ça. Donc, c'est réaliser un peu cette chance-là. Et aussi, travailler son contrôle de soi. Donc, la journée, t'as faim, mais tu dis non. Je décide de ne pas manger, je ne mange pas. C'est pas parce que mon corps me dit de faire quelque chose que je vais le faire. C'est mon esprit qui décide. C'est un peu un travail de force mentale. Un peu. Ouais. Et le dernier pilier, et non le moindre, c'est le pèlerinage à la Mecque, au Hajj qu'on appelle en arabe, qui est obligatoire pour tous ceux qui ont les moyens physiques et financiers de le faire. Donc si quelqu'un dans sa vie n'a jamais les moyens financiers, c'est pas une obligation pour lui. Et s'il n'a pas la santé de le faire, de voyager, parce que c'est quand même un voyage très long, assez ardu aussi, c'est pas une obligation non plus pour lui de le faire, lui ou elle, de le faire. Et ça, la symbolique du Hajj, c'est surtout un rappel de la mort. On va expliquer. Surtout, c'est le déroulement qui explique un peu pourquoi c'est un rappel de la mort. C'est un rappel de un jour, on va devoir se présenter devant Dieu avec que nos actions et rien d'autre. Et est-ce que, en gros, c'est un peu, est-ce que tu es prêt pour ce moment-là? Ce moment va arriver un jour, peut-être demain, hein, peut-être dans 10 ans, 100 ans, c'est pas, mais ce moment va arriver un jour. Est-ce que tu seras prêt à ce moment-là à assumer ce que tu vas arriver avec, parce que tu vas arriver qu'avec tes bonnes actions, que tes actions, bonnes ou mauvaises, pas d'argent, pas de voiture, pas de maison, rien. Tu vas arriver que avec ce que tu as fait et ce qui reste de ton passage sur Terre. Est-ce que tu es prêt à ce moment-là? Donc c'est pour set de tone un peu, ça commence un peu lourd déjà, je suis désolé. Moi, j'ai Ben quasiment des non, frissons. c'est Je ça trop bon. Donc ça commence, donc c'est un peu ça la symbolique et l'utilité un peu dans la vie. C'est pour ça que c'est l'obligation de le faire au moins une fois dans la vie, pour avoir cette piqûre de rappel-là avant le moment fatidique, avant la rencontre avec Dieu, avant la mort. Donc nous, on avait fait notre voyage-là, justement ce voyage-là avec ma famille en 2019, donc on va en Turquie, on va en truc, on visite un peu des pays, c'est vraiment super, c'est la première fois qu'on fait un voyage comme ça en famille. D'habitude on va en Algérie, on va voir de la famille. On s'est dit non, on va faire quelque chose pour nous, pour vraiment aller voir du pays, littéralement. Et on a vu cette idée-là justement parce que ça tombait parfaitement avec la fin du voyage. Donc le Hajj, comme j'ai dit, c'est un moment bien précis dans l'année. Je pense pas que j'ai dit là. C'est un moment bien précis dans l'année. On ne peut pas l'accomplir à n'importe quel moment de l'année. C'est un moment bien précis. Et comme c'est sur le calendrier lunaire, il bouge par rapport au calendrier qu'on a janvier, février, mars. Ça bouge avec le temps. Donc à ce moment-là, en 2019, c'était début août. Au début du mois d'août. Maintenant, c'est à peu près dans le mois de juin. C'est pour ça que le ramadan bouge aussi chaque année. Exactement. C'est la même chose. C'est le même calendrier et il décale et il remonte dans l'année. Okay. Exactement. Donc là, à l'époque, c'était août. Maintenant, c'est à peu près en juin. Okay. Juin, je pense. Et du coup, ça tombait exactement à la fin. À la fin de notre voyage, on s'est dit, mais ça serait vraiment... En plus, on est dans le coin, on est juste à côté. On finissait notre voyage en Algérie. Juste visiter un peu la famille. On est juste à côté par rapport à ici. Ouais. Donc on se dit, ok, donc on va essayer de make that happen, mais c'est d'abord le premier gros frein, c'est que c'est super cher. C'est super cher parce qu'il y a une très forte demande, évidemment, il y a des centaines de millions, des milliards de musulmans qui souhaiteraient le faire. Comme je dis, c'est une seule fois dans l'année, pas chaque année, mais une seule fois, donc tout le monde essaye un peu de... Et les pays ont des quotas, en fait. Chaque pays a un quota de personnes qu'il peut envoyer. Parmi les musulmans, ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer, noyer, on va dire, en gros. C'est l'Arabie Saoudite qui donne des quotas à chaque pays. Par rapport à la population, par exemple, tel pays a tel nombre de musulmans recensés, bah tu vas avoir tel quota de, par exemple, 5%. Tu peux envoyer 5%, ou toi, tu peux envoyer 2%, peu importe. Ouais. Est-ce que tu sais, en gros, Canada, combien, c'était quoi? Zéro? Absolument pas. Mais ça doit être très, très faible. Parce que il y a, somme toute, pas beaucoup. Des pays comme, par exemple, je dis l'Inde, l'Indonésie et tout, c'est des centaines de millions de musulmans uniquement. Juste de musulmans. Donc, c'est sûr qu'eux, ils en envoient pas mal plus. Ici, je pense, tout le Canada, je pense que ça doit être quelques dizaines de milliers. À tout cas, c'est maximum. Je dis ça, mais c'est sous toute réserve. Alors, pour se rappeler que, je pense, tu disais que c'est 2 à 3 millions de personnes qui ont accès par jour. Ouais, c'est ça? absolument. Donc, durant cette période-là, le nombre de musulmans qui vont entrer en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage, c'est entre... En fait, ça augmente d'année en année. Je pense que ces dernières années, ça frôlait le 4 millions de personnes au même endroit, au même moment. Donc, c'est vraiment énorme. On vous montrera tout à l'heure d'ailleurs des photos d'une maquette et des photos réelles de à quoi ressemble l'enceinte de la mosquée de la Kaaba. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Clairement. Et ça, c'est que des espaces... En fait, c'est que des espaces pour prier. C'est que des espaces... Il n'y a pas de genre endroit pour se poser, manger. C'est que des espaces. On peut se poser, s'asseoir et tout. Mais au moment de l'appel à la prière, littéralement, tu peux prier à n'importe quel endroit. Partout. Plusieurs étages. Okay, on y reviendra en temps et lieu. Et du coup, la première barrière, c'est le prix. Parce que c'est vraiment très, très cher. Ouais. Les billets d'avion, les
les réservations, l'hôtel, la nourriture et tout, surtout des pays occidentaux. Ils disent que genre, le niveau de prestation, on va dire, est plus élevé. Ça, c'est une des choses qui m'a un peu dérangé. On en parlera aussi d'ailleurs tout à l'heure. Mais donc, c'est vraiment cher. C'est à peu près par personne. À l'époque, c'était à peu près 10 000 Ah ouais. par personne. Mais ça, c'est incluant le autour de... Parce que l'entrée à la Mecque, est-ce que ça, c'est payant aussi ou c'est plus le fait Non. de se loger, de se nourrir? Ouais, c'est vraiment ça qui est Ok, payant. les billets d'avion. L'entrée dans la ville n'est pas payant, mais Ok. c'est un peu l'accès qui est payant en fait. Ouais, C'est je pas comprends, n'importe qui peut ok. entrer parce que Ouais. de toute façon, tu n'atterris pas à la Mecque. Là, quand on va là-bas, on n'atterrit pas directement dans la ville de la Mecque, de la Kaaba, on atterrit dans une ville à côté qui s'appelle Jeddah. C'est là où il y a un prix de Formule 1 d'ailleurs, peut-être ceux qui regardent la Formule 1, il y a un prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite est là-bas. Et donc, on atterrit là-bas, et donc à partir de là, c'est là qu'on se fait prendre en charge par exemple par une agence ou quoi, et qu'on va. Fait que tu ensuite payes à la Mecque et l'agence tout. qui Ouais, te c'est fait ça. un genre de Tu payes la package logique, pour... voilà, Ok, je comprends, exactement. c'est bon. ok. Et ça coûte vraiment cher. Ça coûte ça, comme 10 000 par personne. Pour combien de temps environ? Juste pour le Hajj, juste pour le pèlerinage, c'est 2 semaines maximum. Ok. 2 semaines et même j'étire un peu. Fait que J'étire un peu, 10 donc 000 pour 2 semaines et moins. là, Ouais, mettons. Ok. c'est quand même très cher. Ouais, ok. Et nous, on n'était pas du tout proche d'être prêt à payer une telle somme. C'est pas parce qu'on voulait pas, mais c'est juste, on peut pas, c'est très cher et tout. Vous étiez 5 dans la famille, juste On est pour 5, préciser. exactement. 5, moi, mes 2 sœurs, mes 2 parents. Donc, ça a coûté 50 000 juste pour cette partie-là, qui a coûté. C'était trop. Pour ce moment-là, c'était vraiment trop. Qui était la fin de votre trip La parce que fin de vous notre aviez trip, voyagé un Ouais, petit c'est peu ça, on vous venait, êtes autour. loin. on venait de passer 2 mois déjà à Wow. voyager. Enfin, ah, c'est bien cool. Ouais. Ok. Donc, et du coup, on était comme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de. En tout cas, ma mère était vraiment en train de parler avec l'agence, parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle connaissait bien à l'agence. Et on a eu la chance, mais vraiment la chance. Et s'il n'y avait pas eu ces personnes-là, on n'aurait jamais pu le faire, ce voyage-là. Il y avait des gens qu'on connaissait de Québec, qui étaient des Tunisiens, famille de Tunisiens, qui habitaient à Québec, qu'on a connus très bien et tout, et qui ont déménagé pour aller vivre là-bas, à la Mecque. Littéralement Hein? là-bas. Dans la ville de Dans la la Mecque. ville de la Mecque. Et qui, on les a contactés, on leur a dit, est-ce que c'est possible, quand on va être là-bas, est-ce que c'est possible que vous nous hébergez chez vous et tout. Au lieu d'aller à l'hôtel, tout ça, est-ce que c'est possible d'être chez vous? Ils ont dit, bien sûr, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus, venez, tout ça. Donc là, on a dit à l'agence, ok, donc est-ce qu'on peut, genre, enlever l'hébergement? Parce que nous, on peut se gérer l'hébergement. Donc ne pas prendre l'hôtel en compte dans tout ça. Et les billets d'avion, on s'est dit, si on prend les billets d'avion avec eux, ça va être en haute saison. Parce qu'eux, ils arrivent quelques jours avant. Quelques jours avant le début du pèlerinage. Et littéralement, c'est tout le monde qui arrive là en même temps. Donc les billets sont vraiment plus chers. On s'est dit, nous, on peut arriver plus tôt. On peut arriver vraiment plus à l'avance. Donc, on peut gagner nos propres billets moins chers. Ouais. Est-ce que c'est possible finalement que, genre, en fait, on enlève tout ce qui est Juste pas nécessaire. l'arrangement de Ouais, la on garde ville, juste ouais. le pèlerinage en soi. Ouais. Et tout ce qui est autour, on l'enlève. Et au final, c'est un peu ça qui coûte cher aussi. Genre, parce que l'hôtel, c'est un hôtel vraiment luxueux. Tout ça. Donc, c'est vraiment pas des choses qu'on a besoin, en fait. Nous, on a Ouais. besoin juste du cœur, là, juste du Ouais. pèlerinage. Donc, est-ce qu'on peut enlever tout le reste? Et il y a eu plein de péripéties qui sont pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais il y a eu plein de péripéties de back and forth, de oui, non, finalement, peut-être, ça. En tout cas, au final, ça a marché. C'est important. Au final, ça a marché. On a réussi à prendre nos propres billets à nous, à être hébergés chez cette famille-là d'amis qu'on connaît bien. Et au final, donc c'est ça, on réussit à y aller. Et on arrive vraiment à l'avance. On arrive 2 semaines avant le début. Alors que Ok. normalement, on arriverait 2-3 jours avant. Donc on arrive là-bas, on a vraiment le temps de se familiariser un peu avec les lieux, disons, d'avoir nos repères un peu avant que ça commence vraiment la frénésie, parce que c'est vraiment... J'ai jamais vu quelque chose proche d'une telle frénésie ailleurs que... Il faudrait imaginer un peu quasiment comme c'est un rassemblement de 2-3 millions de personnes au même endroit, au même moment, Pour le même but. pour le tu même sais. but, mais qui Ouais. parlent pas la même langue, pas de la même culture, C'est pas du clair. même Ouais. genre... C'est Mais hot. quel genre d'infrastructure l'Arabie Saoudite a pour accueillir 3 millions de personnes en 2 semaines d'un coup? C'est incroyable, moi, ça me... Ouais. Comment ils font, c'est fou. Ils ont, déjà, l'enceinte de la mosquée est énorme, mais bon, ça fait pas tout. Ils ont une ville d'hôtels, en fait. La Mecque, tout autour de la Kaaba, donc littéralement du centre névralgique d'où ça se passe, c'est que des hôtels. Des dizaines et des dizaines d'hôtels immenses, de centres d'hôtels hôteliers. Ça, ils ont... J'ai jamais vu autant de bus de transport de passagers, mais c'est des autoroutes
de plusieurs voies remplies que de bus. Ah ouais! Pas de Wow. voitures, que des bus qui ramènent transportent des centaines de milliers de personnes par jour, en plus de monde qui marche à pied, en plus de taxis. C'est des masses Wow. humaines. Donc ça, c'est juste pour le transport. Euh, Après, pour la nourriture, ça, je ne pourrais pas dire. Je sais pas comment faire pour nourrir autant de personnes Ouais, en peu si de peu temps, de là. temps. Ouais. En plus, c'est faim, il fait chaud, de l'eau, c'est vraiment... Mais quelque chose qui est vraiment exceptionnel, voilà, je raconte un peu, pas dans le bon ordre, quelque chose qui est assez exceptionnel, en fait, c'est que à ce moment-là, genre là, on parle un peu du côté un peu vu de l'extérieur. Mais quand c'est vu de l'intérieur, autant de gens au même endroit, pour la même raison, ça crée beaucoup de dérangements, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens, ça bouscule, il fait chaud, beaucoup de gens te collent. Mais en fait, ça crée comme un sentiment aussi de solidarité. On est tous là au même endroit pour la même raison. D'appartenance, comme. Ouais, vraiment. On est pour la même raison. C'est le même geste qui nous a poussés ici, que ce soit des confins de la Russie, de l'Indonésie, de l'Amérique du Sud, il y a vraiment de tout. Et donc, il y a un peu cette solidarité qu'on voit dans plusieurs choses. Par exemple, il y a énormément... Ce serait possible d'arriver là-bas et de ne pas payer une seule fois pour manger. Parce qu'il y a des restaurants, des organisations qui, pour avoir les bonnes actions de nourrir les pèlerins, Ah, ok, oui. sortent avec ouais. des vannes de nourriture et font juste les donner. Wow. Les gens passent nourriture, bouteille d'eau, nourriture, bouteille d'eau, nourriture, bouteille d'eau à toute heure de la journée. Donc, ça serait vraiment possible de ne juste pas payer pour manger, en fait. Parce qu'ils donnent. Ça serait possible aussi de ne... Ce serait possible, ce serait peut-être pas recommandable, ça serait possible, de ne pas payer pour se loger. Parce que tu pourrais dormir dans les mosquées. Ah oui, ouais. ok. Personne va te faire sortir de la maison de Dieu, en fait. Ouais. Tout le monde est bienvenu là-dedans. Donc, personne va te dire non, non, t'as rien à faire là. Parce que c'est T'es là ouvert pour là. 24 heures sur Ouais. 24. 24 heures sur 24. Puis là, j'ai une question, mais on revient un peu en arrière. Oui, bien là. sûr. Mais la mosquée qui est dans la ville de la Mecque, Mhm. c'est ouvert à toute l'année, 24 heures sur Ouais. 24. Mais c'est que ce moment-là, c'est par rapport aux 5 piliers de l'islam. C'est ce timing-là que vous avez comme l'obligation Ouais. d'y aller dans ce timing-là. Exactement. Parce que si tu y vas à cette mosquée-là à d'autres moments de l'année, ça compte pas dans les obligations. Exactement. C'est ça? Ok. Exactement. Ok, Tout à je fait. comprends. C'est bon. vraiment ce moment-là, c'est très légiféré, on va dire. Ouais. Mais à n'importe quel moment de l'année. Et donc, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si je l'avais précisé, il y avait 2 types de pèlerinage. Il y avait celui-là, obligatoire dans un moment de l'année bien précis. Et un autre, on va dire pas mineur, mais qu'on appelle la Umrah. Et ça peut se faire n'importe quand dans l'année. Ok. Ça compte pas comme un 5 piliers, mais c'est plus comme personnellement, plus pour y aller. Ressourcer, puis Exactement. Je comprends. Ok, Exactement. c'est Ça bon, peut se faire ok. n'importe quand. Et, C'est et plus justement, abordable, j'imagine, oui, d'y aller à d'autres oui, moments. vraiment. Ok. Ça coûterait, mettons, pour une personne, dépendamment des moments de l'année, parce que pareil, il y a des hautes saisons. Par exemple, durant le ramadan, c'est la haute saison. Tout le monde va y aller pendant ce moment-là. Mais disons une basse saison, ça serait 3000. Quand même, 3500. ok. C'est quand même pas mal. Ouais. Très cher. Mais justement, c'est avec une. Ça, c'est C'est avec une beaucoup agence. moins cher que Ça, c'est avec 10 une 000, agence. tu sais. Ouais. Ouais. Ça, c'est avec une agence. Si tu vas être Oui. tout seul, ça peut être vraiment moins. Avec une agence, avec billet, hôtel, ça tourne autour de 3000, 3500. Ok. Si on revient un petit peu en arrière, Mm. l'Arabie Saoudite en soi, Mhm. c'était ta première fois à ce moment-là que Ouais. tu y allais. Tu as atterri à la ville qui s'appelle Jeddah. Jeddah. Ouais. Jeddah, qui est un petit peu touristique. Tout le monde pourrait aller là, profiter de la Mhm. plage, profiter de la chaleur. Ça a été quoi tes premières impressions quand tu es arrivé dans cette ville-là? Alors, on n'a pas vraiment vu la ville. Parce que direct qu'on atterrit de l'aéroport, on embarque directement dans un bus. Qui vous pour amène à aller la vers la Mecque. Mecque. Ouais. Est-ce que c'est loin? C'est combien d'heures? C'est pas si loin, c'est peut-être 1h30, Ah, ok. 2, semble, quelque chose comme ça. C'est pas si loin que ça. C'est pas... On traverse pas tout le Non, désert. c'est ça. Mais je pense que c'est un bon 1h30, 2h. Puis quand tu parles de désert, c'est que ce pays-là est littéralement dans le désert. C'est ça? C'est un désert, et c'est pas un désert en mode Aladdin, Arabian Nights, dune de sable. C'est un désert rocailleux, Ah de ouais? roches, de montagnes de roches. Ok. C'est pas en mode dune, genre Sable Dubaï, fin. non, ok. Ah ouais? Non. C'est vraiment, et on en parlera peut-être après, c'est vraiment un désert dur de montagnes, de roches, de buissons de temps en temps, mais c'est... Est-ce que c'est beau? Est-ce que les paysages... J'ai des photos justement après que Ouais. je pourrais mettre, je pense, dans le montage. Clairement. En fait, c'est très cru. Ok. Genre, c'est des montagnes qui sont très... le roc est très dur. Donc, ils sont pas adoucis par le vent. Les trucs sont très durs, donc ils sont très... c'est ça, sont vraiment éparpillés un peu comme... ils sont pas adoucis, c'est ça, par le temps. Et il n'y a pas de... Tu sens que c'est une vie qui est dure, en fait. Une vie du désert, c'est une vie qui est rude. Ouais. C'est un paysage qui est pas... un climat qui est pas clément, qui est pas facile à vivre.
mais ça a une beauté. Tu sais, ça a une beauté d'un paysage qui est encore... bon, certaines régions il y a des villes et tout, donc ça. Mais quand on va d'une ville à une autre, par exemple de la Mecque à Médine, qui est une autre ville importante, une autre ville sacrée, bah on fait... Ça, c'est plus lent. Ça, c'est un 4 heures. Ok. Et on traverse vraiment, littéralement, le désert, en fait. Mais des fois, il y a des palmeraies en plein milieu du désert. Donc, des gens qui font pousser des palmiers de dattes en plein Ok. milieu du désert. Des fois, des villes, des petits villages, des trucs comme ça. Des fois, juste Wow. des gens qui font des élevages de chameaux avec des troupeaux de Ah dromadaires. ouais. Ah ouais. Donc, c'est vraiment très... En fait, tu te dis, dans tous les endroits, il y a de la vie. Même des endroits, dans des climats aussi durs, aussi rudes, on va dire. Il y a de la vie partout. Et en fait, c'est différent. Faut savoir la voir. Faut juste savoir la voir. Mais c'est vraiment... Ça contraste beaucoup quand tu es dans le désert. Et d'un coup, tu arrives à une ville comme la Mecque, par exemple, par exemple, pour peu que tu arrives la nuit, t'as l'impression de voir vraiment comme une ville, en fait, qui brille en plein milieu du désert noir, profond, rien. Ah, c'est fou, hein? D'un coup, de loin, tu vois des lumières qui commencent à briller. Ça fait vraiment comme un peu oasis au milieu du désert, puis t'arrives, et t'arrives, c'est silencieux au désert, c'est vraiment un désert. Et t'arrives là-bas, et c'est la folie furieuse. Ah, Ah ouais. ouais, la Mecque, c'est une ville. La Mecque et Médine, c'est vraiment deux villes diamétralement opposées. La Mecque, c'est une ruche, une fourmilière. Voilà, une fourmilière. Et Médine, c'est vraiment plus calme, beaucoup plus détendu. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de stress. C'est beaucoup plus calme. Donc, On il y en a a vraiment- parlé un petit peu avant à ton arrivée tantôt, là, fait que hors caméra. Mais la Mecque, c'est pas une ville qui est accessible pour les gens qui sont pas musulmans. Est-ce que Médine, ça, les gens non musulmans peuvent y avoir accès? Je pense pas. Non plus, Je ok, pense parce pas que non c'est plus. des villes sacrées, Ouais, là. Fait que exactement. quelqu'un qui veut voyager là-bas, ça va être plus comme ailleurs. Ouais, Ouais, exactement. ok. Ouais, tout à fait. Puis pour les voyageurs, niveau sécurité, comment tu vois ça? Quelqu'un comme Cam qui veut aller voyager là-bas, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que c'est safe, entre guillemets? De ce que j'ai vu, entendu, perçu, absolument. C'est vraiment pas un endroit qui est dangereux. C'est même un endroit où, en fait, les gens, de plusieurs critères. D'abord parce que les lois sont très fermement appliquées. Et autrement aussi parce que les gens là-bas ont cette crainte-là un peu de Dieu, que Dieu les voit, que Dieu les regarde. Donc il y a un peu cette sanctité, cette sainteté un peu de la ville, du pays, un peu de tout ça. Donc c'est très... j'ai jamais... C'est ce que moi, mes sœurs, mes parents, même voir les gens, comment ils sont, genre les femmes, elles sortent dehors normal, elles vont faire dans les centres commerciaux, elles vont dans les magasins et tout. Il n'y a pas toujours des hommes autour d'elles, des groupes de femmes entiers qui sortent, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai rencontré Comprends. deux filles, c'était au Sri Lanka en Inde. Mais t'étais là, en fait, là. Mais qui nous racontaient qu'elles, ils ont voyagé toutes seules là-bas. Puis qu'ils avaient vraiment. C'est Ils ont adoré. Ils ont adoré, Ok. ouais. Exact. C'est senti full en Mm. sécurité. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas, c'est vraiment ça que tu perçois là-bas. C'est pas un climat de guerre, les gens avec les policiers. Non, non, c'est vraiment. Les gens vivent. Ouais. Les gens vivent. Puis quand tu as dit que les règles sont fermement appliquées, parenthèse, tu sais, on l'a abordé le sujet, mais quand tu voles là-bas, tu sais, ils ont fait des tests comme quoi qu'ils laissent des portefeuilles sur des tables à l'extérieur, puis ça peut rester là pendant des jours, parce que si tu te fais prendre à voler, tu peux te faire chopper la main. Ouais. Ouais, Fait que Est-ce que t'en as vu des gens pas de même? j'en Non, ai ok. pas vu. Non, je pense qu'ils se cachent un peu aussi pour pas. Ouais. J'imagine. Mais qu'il y a l'étiquette. ouais, c'est un peu dit comme ça, mais ça a le mérite de marcher. Donc Ouais, c'est ça. au moins, ça permet aux honnêtes gens de se sentir plus en sécurité puis de donner un climat plus attrayant aussi, pour les Ouais. gens pour vivre. Si on revient au pèlerinage, ouais, comment ça se déroule? Fait que là, vous êtes arrivé sur place 2 semaines à l'avance, mais là, le moment où ça commence, si tu nous en parles un peu. Bien sûr. Donc, au moment où ça commence, il faut se rendre à. En fait, il faut être. Sûrement, vous avez ceux qui ont peut-être déjà vu des images de comment ça ressemble. En fait, il faut s'habiller d'une certaine manière. Donc, les hommes doivent s'habiller d'une certaine manière. Les femmes peuvent rester habillées comme elles le souhaitent. Comme elles le souhaitent dans les règles, évidemment, de l'islam. Ouais. Mais les hommes doivent s'habiller avec des tissus qu'on appelle le ihram. Donc, en fait, on peut voir ça un peu comme 2 grandes serviettes, en fait, très grandes, blanches, sans couture. C'est important qu'il n'y ait pas de couture. Pourquoi? Parce qu'en fait, pas de couture, pas de parfum. Pourquoi? En fait, c'est un peu pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est un rappel de la mort. C'est pas un endroit pour se montrer, c'est pas un endroit pour montrer les beaux habits, oh, regarde la dernière truc, le parfum. C'est pas un endroit pour ça. C'est un endroit pour être tous égaux devant Dieu. Donc ça, c'est le but. C'est le but aussi de s'habiller comme ça.
Et le fait que des grandes serviettes blanches, c'est aussi très fort symboliquement parce que ça symbolise le linceul mortuaire, dans lequel on enveloppe les gens quand ils meurent. Quand les gens meurent, on les enveloppe dans un linceul blanc. Et donc le fait de son vivant s'envelopper dans ça pour se présenter sans rien devant Dieu, bah, c'est littéralement un rappel. C'est ok, littéralement, je me mets quasiment dans le costume, dans le personnage de ce que je vais être. Donc ça rappelle, j'ai plus rien là, je suis quasiment prêt à être enterré. Si je meurs là, je suis quasiment prêt à être enterré en fait. Donc c'est très cru dit comme ça, mais vraiment le but aussi du pèlerinage, c'est aussi de marquer. Ouais. C'est de marquer l'esprit. C'est justement de faire une cassure entre la vie, entre un avant et un après. Le but, c'est de faire un avant et un après. Donc, par exemple, je vivais ma vie d'une certaine manière, et là, c'est comme une cassure de ouf, ok. J'allais peut-être dans la mauvaise direction, peut-être certaines choses, je faisais pas assez attention, j'étais pas assez vigilant, je faisais peut-être pas assez attention à comment je gagnais mon argent, comment je traitais les gens autour de moi, tout ça. Donc là, c'est un rappel de oula, est-ce que là, je serais prêt? Non. Ok, donc on change. C'est vraiment comme un électrochoc. Donc là, on commence avec, on s'habille comme ça, les hommes, donc on met 2 grands tissus blancs sur nous, et on se dirige vers la Mecque, la Kaaba, pardon, la mosquée vraiment en tant que telle. Et on va faire, ça commence officiellement par 7 tours de la Kaaba. Donc souvent les vidéos qu'on voit, c'est des gens qui tournent autour. Bah, donc ça, c'est vraiment, on tourne littéralement autour de la Kaaba 7 fois, en faisant des invocations, demandant à Dieu ce qu'on a demandé. Fait que par rapport à la maquette, c'est le truc au Ouais, centre. Là. exact. C'est pas la grosse bâtisse, enceinte. ouais. Non, ouais, c'est vraiment C'est au ça, centre, ok. là, mais tu peux faire le tour dans toute l'enceinte, en fait. Ok, Dans toute l'enceinte, il y a des endroits pour pouvoir faire le tour. ok. Ça, c'est la première étape dès Ouais. que tu rentres. Exact. Puis est-ce que c'est genre jour 1, c'est le même jour pour tout le monde qui Oui. vient? Ok. Fait que vous C'est êtes des milliers des millions, en Des fait, de millions, ouais. personnes. Ouais. En Donc, même tu peux temps. le faire à différents moments de la journée, Ah, ok. mais oui, c'est des La première millions. journée, Ouais, par contre. littéralement, Ok. ouais, c'est... T'as pas d'espace, 0, 0, Ah 0. ouais, ok. Ah, mais t'es collé. Tout le monde, c'est... Du ciel, on dirait que c'est plein de petites fourmis points Ah noirs ouais, comme ça, ok. c'est impressionnant. Donc là, on fait ça. Ensuite, on va faire 7 allers-retours. En fait, pas 7 allers-retours, c'est 7 genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 trajets, on va dire, entre 2 petites collines qu'il y a juste sur la maquette. C'est comme un long corridor qui fait à peu près 250 mètres, 300 mètres, on va dire. Et ça aussi, c'est une symbolique d'un événement de la vie du prophète Ibrahim, alayhi salam, en islam. Donc c'est vraiment un aller-retour entre ces deux-là. Et pareil, donc c'est on demande à Dieu, on fait des invocations, tout ça. Une fois que ça c'est fini, on a fini la première partie de la première journée. Les hommes peuvent enlever leur ihram, enlever ce dont quoi ils sont habillés. Le lendemain, on se rend à un camp. Donc c'est un camp vraiment immense, donc qui héberge pour le coup à chaque instant 3 millions de personnes. Wow. Donc c'est vraiment un camp de tentes à perte de vue. À l'extérieur de... À l'extérieur de la ville, Ouais, à l'extérieur ok. de la Mecque. Donc il faut se rendre, typiquement en bus, Ok. donc à ce camp-là. Et là-bas, on passe la première nuit. Tout le monde doit passer la première nuit là. Absolument. Les hommes, tu disais, Non, c'est tout le ça? monde. Ok, tout Hommes le et monde. femmes, tout le monde. Ok. C'est un Mais- peu un camping, c'est limite désert. En fait, c'est tellement grand qu'on dirait quasiment une ville. Ok. Hein? C'est une ville de tentes, en fait. Genre, mais c'est pas des tentes, genre tentes camping, c'est des tentes quasiment comme des yurts. Chapiteau, genre? Ouais, voilà, exactement. Ok. Exactement. Comme Avec des tentes lits de chapiteaux. camp, genre? Genre, juste des matelas en mousse, par exemple. Hey, mais c'est fou Juste comme ça. l'organisation Ouais, quand ouais, tu y penses. c'est- C'est- 3 millions de matelas de Ouais, mousse. furieux, les gens qui c'est- organisent ça, c'est Ah, des semaines avant. C'est quelque chose. Après, dépendamment de... Ça, c'est un peu aussi un côté que je trouve déplorable. C'est dépendamment du pays dans lequel tu viens, l'agence et tout, t'as vraiment un niveau de prestation différent. Par exemple, ceux qui Ok. viennent d'Occident ont vraiment des trucs plus confortables. C'est ce des que gens tu qui disais viennent tantôt que... Ouais. Ouais, ok. je trouve qu'il défait un peu le... L'égalité que tu Ouais, rapportais tantôt, là. exactement. Ouais. Exact. Je trouve ça un peu dommage, mais... bon. Donc, tout le monde se rend là pour la première nuit, passe la nuit là. Le lendemain matin, partir après... Donc, en fait, la temporalité dans la journée, elle est vraiment considérée avec les prières. Donc, il y a 5 prières dans la journée. Mhm. Au lever du soleil, au zénith, milieu de la journée à peu près. Ensuite, milieu d'après-midi. Ensuite, coucher du soleil, puis nuit. Donc, vraiment, et c'est avec ça qu'on va vraiment comme déterminer où est-ce qu'on doit être à chaque instant. Donc, après, on prie la prière du lever du soleil au camp. Et il faut se rendre à un autre endroit, qui est une colline qu'on appelle Arafat. Cet endroit-là, il faut y être avant le midi, avant la prière du midi. Et à partir de la prière du midi et la prière du coucher du soleil, qui est à peu près
7 heures, 7-8 heures, dépendamment du moment de l'année. À l'époque où on y était, c'était ça, ça prend 7 heures. C'est littéralement toute la journée. Et là, pareil, tout le monde y est en même temps. À partir de là, les choses vont commencer à, genre, chacun peut faire à des temps différents, mais jusque-là, tout le monde est au même endroit en même temps. Et donc, à ce moment-là, c'est une journée, littéralement, de juste demander à Dieu, c'est un moment de communion, juste soi et Dieu, et genre, des fois c'est ensemble, des fois c'est seul et tout. Et on a eu cette année-là vraiment un moment vraiment exceptionnel. À un des moments, juste avant le coucher de soleil, juste avant, on avait fait un grand. On était sorti de là, parce qu'il y a des tentes, on peut aller dans des tentes ou dehors ou ça. À ce moment-là, notre groupe, on était avec un guide dans notre truc, un guide qui est très réputé à Montréal, qui est très connu. Et on sort pour faire justement comme un dernier groupe d'invocation tous ensemble, tout le monde ensemble, vraiment comme de solidarité et ça. Et on commence à prier, à demander Dieu. À ce moment-là, il pleut. Il commence à pleuvoir. En plein mois d'août, en plein milieu du désert, il commence à pleuvoir. Ce qui est rare, dans Ce le qui est fond, c'est ça? excessivement Ok. rare. Ouais. Wow. Et ce qui est vraiment, ce qui est considéré comme un signe, vraiment, tellement une Mhm. réponse, comme un signe de la présence de Dieu que, genre, d'acceptation, entre guillemets. Et c'était tellement fort que tout le monde se mettait à pleurer. Wow. Ah, Tellement, ouais. mais genre, des centaines de personnes commençaient à Mhm. pleurer parce que il faisait chaud. Cette journée-là, il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Plein milieu du désert, mais pas proche de la mer où est-ce qu'il y a de l'eau qui s'évapore. Non, non, plein milieu du désert. Il commence à pleuvoir d'un seul coup. Donc, c'était vraiment un moment super fort d'émotion. Ouais. Donc c'était spécial. Juste avant qu'on parte en plus. Donc c'était comme un adieu, entre guillemets. Ouais. Incroyable. Ouais. T'as fait que ton matelas de mousse était imbibé d'eau. Ouais. Puis tout le monde Il était plus là, Non, il était c'est ça, rendu Il est sorti des chapiteaux. Ouais, j'ai Ouais, aimé c'est ça la ça. nuit. Donc c'est ça. Du coup, après ce moment-là, on va à un autre endroit. Bon, là, je donne un peu juste, c'est pas très important le détail, mais et c'est un autre endroit qui s'appelle Mousdalifa. Mousdalifa, là, il n'y a pas de chapiteau, rien. C'est vraiment juste quasiment une vallée de rocailles, quasiment. Où est-ce qu'on on passe du coucher de soleil jusqu'à la prière de la nuit. Et ensuite, on marche. Et ça, à ce moment-là, il est assez éprouvant physiquement. Et étrangement, c'est ça que j'ai bien aimé parce que justement, ça rejoignait ce côté-là un peu de, de dureté. Parce que c'est aussi un début. On y reviendra juste après. Donc, on marche de Mousdalifa et on retourne au camp de Grand Chapiteau, au grand camp de tente. Avec les matelas mouillés. Avec les matelas mouillés. Avec les matelas mouillés. On retourne là. Et de là, on retourne à la Mecque, à pied. Oh. Mais ça veut dire quasiment marcher toute la nuit. Ah, Eh. ouais. Ouais, En quasiment. distance, Quasiment. ça ressemble à quoi? En distance, je pense, quasiment une vingtaine, 25 km quasiment. Mais à Puis là, pied. t'as Je encore veux ton... pas dire, ça c'est toute réserve, par contre, je pourrais pas me rappeler la distance. Mais je me souviens que c'était quasiment marcher toute la nuit. Puis là, vous avez juste vos habits. Ouais. Même à ce Pas de moment-là, sac? on a remis notre ihram, là, les deux Ouais, grandes j'ai oublié le serviettes, nom. on les a remis. Ok. Mais il fait chaud, là. Eh, Il fait j'imagine. 25 degrés la nuit. Là. Même en pleine nuit? Ok. Le jour, à ce moment-là, fait 40, 45. My God. Fait super chaud. Et Ouais. donc, mais la nuit, c'est confortable. La nuit, la température est relativement confortable. Ok. Donc, ça allait. Mais il faut marcher toute la nuit, quasiment. Combien de personnes marchent ensemble pour se retourner C'est- là-bas? On parle encore du même Ouais, 2 à c'est 3 millions. Là, pour le coup, comme je l'ai dit, c'est le moment où ce que les gens commencent un peu. On peut comme choisir un peu le moment où ce qu'on le fait. Donc, c'est pas. Ok. Ok, 1, 2, 3, go, tout le monde part. Ok. Mais, Ah. genre, mettons, autour de toi, là, c'est des milliers là, de personnes qui marchent en même temps. Quand C'est tu un- dis un long choisir, cortège. c'est le moment, c'est qu'ils auraient pu comme rester dormir au camp Ils puis auraient le pu- lendemain le faire, genre? Ils auraient pu partir plus tard dans la nuit. Ils Mais auraient la pu même rester nuit. le lendemain matin. Ouais. Ah, ok. Que ce Ok. soit la même nuit. Ok. Et, mais ils peuvent choisir un peu, ils ont un peu la nuit pour choisir quand partir. Nous, on a choisi de partir directement après. Parce que justement, la majorité des gens le font au matin. Mais tout le monde est là le matin du coup. Donc on préfère prendre de l'avance pour Hmm. pas se faire prendre par la masse de monde. Au Ouais. final, on a eu raison parce que quand on est arrivé à la Mecque, après une nuit de marche, il y avait quasiment personne. Hmm. Quasiment personne, relativement Par rapport ouais, à... Ok, ouais. à la marée humaine de monde qu'il y a d'habitude. Donc on arrive, on marche. Et donc, juste faire la parenthèse sur pourquoi justement c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. Parce que mes parents avaient fait déjà ce pèlerinage en 2004. C'était leur deuxième fois à eux. Et eux, quand ils l'avaient fait, et c'était vraiment pas aussi confortable. Là. Il n'y avait pas autant de facilité, autant de confort. L'installation, ok.
Et ils en avaient gardé un souvenir de dureté, mais un excellent souvenir de, justement, de, de, de force mentale, de devoir aller chercher au fond de soi-même un peu la force de... Et du coup, nous, on s'était préparé pour ça. On s'était préparé pour un moment difficile, mais salvateur, un peu un moment bénéfique. Là. Quand on arrive, on se rend compte justement qu'il y a tout ce confort-là, mais c'est pas ça qu'on est venu chercher, en fait. Genre, quand tu fais tout ça, quand tu fais ce voyage-là une fois dans ta vie, c'est pas pour avoir le confort que tu as chez toi. C'est justement pour avoir cet électrochoc. Non, 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 un jour, ça va partir aussi. T'es pas venu ici te prélasser, puis bus En voyage, climatisé, tout ça. vacances, Exact, genre, c'est ça. C'est pas un Club Med, c'est pas des... T'es pas là pour relaxer. T'es là pour, genre, te dire, OK, où est-ce que je suis dans ma vie, où est-ce que je suis rendu. C'est censé te faire mal. C'est censé pas être confortable. C'est censé être inconfortable. Et ça a été un peu, je veux dire, ça a été un peu perdu, du moins pour ceux qui le font avec les agences qui partent d'Europe, des États-Unis, d'Australie, tout ça, des pays occidentaux, parce que ces gens-là sont prêts à payer pour. Et je trouve que ça défait un peu le point de faire un peu ce nettoyage forcé, difficile, mais qui est nécessaire. Ouais. Donc là, après, à partir de là, qu'on arrive à la Mecque, après, on retourne dormir là où est-ce que chacun dort, donc soit à l'hôtel, soit nous, c'était chez cette famille-là de gens on allait dormir, qui ont rendu ça possible. On les remercie. Et après, à partir du lendemain, on doit retourner à la Kaaba à chaque jour pendant 2 jours et pour clôturer le pèlerinage. Donc ça, au total, ça fait 5-6 jours à peu près. C'est assez court, c'est assez intense, c'est assez court, très intense. Et, euh, et, euh, et c'est ça. Donc ça, c'est à peu près le déroulement du début à la fin. Plus ou moins quelques détails, puis ça commence à faire loin. Donc je me rappelle pas absolument tout. Ouais, oui, c'est normal. Mais ça, c'est à peu près les moments marquants dont je me suis rappelé. Wow. Wow, ouais. Puis, à titre informatif, je vais l'appeler la Mecque, mais c'est la Kaaba. Kaaba, c'est l'énorme cube. Ouais. Tout le monde, partout dans le monde, prie à sa direction. Exact. Ah ouais. C'était Peu quoi importe le pays que tu es, là. OK. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Absolument. ça. La Kaaba, Kaaba. tout le monde pointe vers là, peu importe où dans le monde. Parle-moi de l'ambiance sur place. J'ai entendu parler d'un silence quand tout le monde est à la prière face à la Kaaba. Parle-moi de c'est quoi l'ambiance à l'intérieur de cette mosquée-là. Alors, excellente question. J'avais même pas pensé en vrai. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. En fait, comme je l'ai dit, là-bas, c'est une marée humaine fourmilière constante. C'est sûr qu'en période de Hajj, c'est x10, mais constamment, c'est toujours de l'effervescence, toujours du monde qui bouge, des cultures vraiment de partout. T'entends pas 2 fois la même langue, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, comme je dis, il y a 5 prières par jour. Au moment de l'appel, il y a 2 appels à prière. Il y en a un qui est, on va dire, mettons, à peu près une demi-heure, 20 minutes avant, un peu pour préparer OK, la prière arrive. Et il y en a un qui est juste avant. Pour Donc, 5 vraiment, fois par jour. 5 fois par jour. OK. Exactement. Et donc, il y a l'appel à la prière qui est, on va dire, 20-30 minutes avant, qu'on appelle le adhan. Donc, il fait l'appel à la prière. Tu l'entends vraiment de partout dans la ville. C'est vraiment très, très fort. Et donc, OK, donc on se prépare. Les gens, ils se disent OK, donc ils commencent à se rapprocher. Mettons ceux qui sont loin, ça. Donc, mais l'effervescence continue. Dès que c'est l'appel à la prière qui est juste avant, qu'on appelle le iqama. Iqama qui veut littéralement dire se lever ou se mettre en position pour. Genre. Tout le monde se place. C'est vraiment, en fait, il faut le voir pour le croire. Des gens de cultures différentes, de langues différentes, d'âges différents, de rien en commun à part leur présence au même endroit au même moment, à part leur foi. S'organisent, se lèvent, se mettent, s'arrangent en rang parfaitement concentriques. En fait, c'est des cercles autour de la Kaaba, en rang, les uns à côté des autres, dans un silence absolu. Un silence vraiment. Quand l'homme qui fait l'appel à la prière arrête, il y a comme un moment de flottement entre la fin de l'appel à la prière et le début de la prière. C'est un silence absolu, sauf quelques enfants, évidemment. C'est pas quelques enfants qui rigolent, des gens qui reniflent, des gens qui ont comme. Mais personne ne dit rien, pas un mot. Tout le monde est côte à côte, épaule à épaule, en cercle autour de la Kaaba, du cube qui est au centre, partout. Et mais vraiment, du dessus, tu vois, ça se propage jusqu'à l'extérieur. Il y a tellement de monde qu'il prie partout, tout autour. Mais tu le vois, c'est vraiment des cercles. Parce que c'est en direction. C'est en direction, donc tout le monde prie en direction, donc c'est en cercle. Ouais. Et genre, on dirait que toutes les différences à ce moment-là, tout tombe. Tout le monde est égaux. Tout le monde est pareil. Pareil. La même chose, tout le monde sait qu'est-ce qu'il va faire. Et dès que ça finit,
Tout le monde reprend. Tout le monde reprend On ce qu'il parle de faisait. combien de temps environ? Ça dépend, mais c'est une, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes, à peu près. Quand Dépendamment même, de... ouais. Quand même. Imagine Silence. 3 millions de personnes en silence qui font la même chose. Ouais, Tu pendant sais, une quinzaine de minutes. c'est fou. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde ou d'événements qui pourraient. Tu sais, aux États-Unis, tu as un rassemblement de 30 personnes, il y a un shooting de masse. Et tu sais, vous êtes 3 millions dans le même endroit Ouais. en silence. Je pense que C'est impressionnant. c'est vraiment unique, je pense. Autant dans le nombre que dans la nature, dans la fréquence. Il y en a à chaque année depuis l'avènement de l'islam, depuis 1400 ans quasiment. Et toujours de plus en plus. Et c'est vraiment... En fait, quand tu es là-bas, ça vient te chercher dans le sens... Genre, c'est un peu dérangeant. C'est... comment dire? Ça va venir te chercher dans le sens, ça va venir te chercher dans ton confort. Les gens te bousculent, tu transpires, il fait chaud, les gens te poussent, les gens font pas toujours attention. Donc là, ça va commencer à te... Ça va commencer à être pas énervé, mais ça va venir commencer à te gruger un peu. Puis là, justement, des moments comme ça où est-ce que tout s'arrête, puis à un moment donné, on s'est comme, ok, en fait, on est tous un peu égaux, tous pareils. Peut-être moi aussi, j'énerve pour le quelqu'un même d'autre, en purpose, fait. Tu vois, c'est genre, ça. ouais. Et genre, on est tous là pour la même raison. Ça te diffuse un peu, ça te fait dire, ok, Ouais. en fait, c'est bien. Genre, en fait, je suis là. C'est un moment qui est vraiment, en fait, qui est agréable. Ça te rappelle un peu le pourquoi tu viens et ça te fait grandir un peu cet amour-là, en fait. Cet amour-là pour tous ces frères et sœurs en islam. Parce qu'en islam, on se considère un peu tous comme des frères et sœurs en islam. Pas frères et sœurs de sang, évidemment, mais genre qu'on est tous motivés par la même passion, Ouais. la même foi, la même volonté, ultimement, de satisfaire Dieu, de réussir dans la vie, dans cette vie, dans l'autre. De redonner, tu sais, Ouais. j'aime beaucoup cet aspect-là. c'est Absolument, bien. ouais. C'est vraiment quelque chose qui est super, super important de redonner, que ce soit de notre argent ou de notre temps. En fait, de ce que Dieu nous a donné. Si Dieu nous a donné, par exemple, moi, il m'a pas donné d'argent, il m'a donné du temps. Je vais donner ce temps-là pour aider les gens. S'il m'a donné de la santé, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai de la santé, j'ai de la force, je vais en donner. De l'argent, de la science. Il m'a donné une connaissance, une facilité à apprendre certaines choses, une langue, une recette, peu importe. Il m'a donné quelque chose de bénéfique. Bah, je le partage. Bah, c'est que comme ça, en fait, que c'est-à-dire l'humanité, mais si, qu'on peut justement, c'est la connaissance qu'on la partage, on la multiplie, contrairement à de l'argent qui se divise quand on en donne. Si j'ai 100 dollars, je te donne 50, j'en ai moins. Mais si je connais une langue, je l'apprends, bah, 2 personnes connaissent la langue au lieu d'une. Mais moi, j'ai pas perdu. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de nous apprendre, que quand on donne, Dieu va jamais nous faire perdre. Jamais nous faire perdre. Même si de l'argent. Même de l'argent. Même si je donne de l'argent, on peut penser que j'ai perdu dans mon compte. Mais en fait, c'est quasiment un investissement. Parce que j'ai mis l'intention de le donner pour le bien commun. C'est une promesse que Dieu va me le rendre, que ce soit en argent ou en autre chose, en santé, en contentement. Même si c'est juste ça. Même si j'ai pas plus, par exemple, je donne de l'argent à une cause. Mais, et là je me dis, ok, je donne, mais je vais recevoir encore de l'argent après tout. Mais rien n'augmente, que ça soit ma santé, j'ai autant la même, mon temps, j'ai rien de plus. Peut-être la chose qui va augmenter, c'est que je suis juste plus satisfait avec ce que j'ai. Donc je ne vais pas vouloir plus, mon contentement va être que je suis content avec ce que j'ai. Donc ça aussi, c'est une manière de recevoir après avoir donné. Donc cette notion-là, vraiment, est vraiment, vraiment ancrée en islam, vraiment très importante. Wow, full positif, c'est Vraiment. vraiment bien. Est-ce que c'était pour toi comme un rêve depuis ton enfance de te rendre là-bas? C'était... C'est quelque chose, ce pèlerinage-là, pour le coup, c'est plus culturel, mais c'est quelque chose qui est plus associé avec les vieilles personnes. Avec les personnes qui font ça plus vers la fin de la vie. ok. Ouais. C'est même un surnom qu'on donne dans notre culture, le hajj. Le hajj, c'est quelqu'un qui a fait le pèlerinage. Et c'est un peu comme dire à quelqu'un d'âge avancé, une forme de respect un peu. C'est une manière de l'appeler un peu. Donc c'est tellement associé en fait à quelqu'un d'âge avancé que c'est rendu un surnom qu'on dit quasiment juste comme ça en fait. Quand quelqu'un dit le hajj, c'est t'appelles une personne, un homme ou une femme, le hajja, qui, même si elle n'a pas forcément fait, c'est juste un surnom affectif. Parce que c'est associé au fait de le faire plus tard dans la vie. Donc quelqu'un va faire sa vie, par exemple, va dire ouais, quand je serai vieux, quand je serai plus âgé, je le ferai. La moyenne d'âge là-bas, justement, est-ce que c'était quand même comme pas nécessairement des gens de ton âge? Non, c'est plus, je dirais, des gens dans la 40, 50, Ok. je dirais. C'est des gens
adultes, enfin adultes qui ont des... majorité, je pense, qui ont des enfants et tout, qui sont assez avancés dans la vie parce que déjà, ça coûte assez cher. Qui ont les c'est ça, moyens, faut que t'aies c'est les ça. Ouais, c'est ça, moyens, faut là, quand même avoir de exact. l'argent. Puis que les parents aient les moyens d'amener leurs enfants si Ouais. c'est des plus jeunes. Là. Tu Exactement. l'as abordé justement rapidement, mais c'est ouvert aux enfants aussi. Absolument, Tu peux voir vraiment. absolument, tout le monde, des Ok. bébés, des nouveau-nés là-bas, il y a Ah ouais. vraiment de tout. Il y a Ah ouais. du 0 à 100 ans, là, c'est vraiment OK. de tout. Est-ce que c'est la seule fois que tu es allé dans ta vie ou tu es J'étais allé retourné? 2 fois. 2 fois, Ben, OK. j'étais allé une fois pour faire le Hajj, le pèlerinage obligatoire. Puis Oui. j'étais retourné une fois après, il y a 2 ans, Avec ta famille aussi ou pas? avec ma mère et ma soeur. OK, Les autres ne pouvaient pas venir malheureusement. OK. Ma mère et ma soeur pour la Umrah, donc le pèlerinage pas obligatoire, qu'on peut faire n'importe quand dans l'année. OK. On l'avait fait en mars, première semaine de mars 2023. Ok. Et on avait fait les 3 villes saintes de l'islam. On avait fait la Mecque, Médine et Jérusalem Hmm. en un voyage. Ah ouais. Wow. Ouais. Ça aussi, c'était quite the experience. Ah, Jérusalem, j'imagine. ouais. Ouais. Ça sera pour une autre discussion Ouais, potentiellement. absolument, c'est une belle Ouais. ouverture. Ouais, mais Ouais. clairement, ça a été super. Avant de terminer, parce que j'ai la question dans la tête, Bien mais sûr. la Kaaba, Ouais. qu'est-ce que ça signifie en soi? Tu sais, on en a parlé beaucoup, on prie dans cette direction, c'est le centre de... Ouais. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi en soi pour les musulmans? La Kaaba, c'est l'endroit, c'est un endroit qui est très... En fait, tout le Hajj, tout le pèlerinage du Hajj, c'est une grande symbolique aussi de retracer les pas, de remarcher sur les pas du prophète Ibrahim, qui est très important en islam aussi, en fait, qui est considéré comme le premier, le père des religions monothéistes, on dit les religions abrahamiques, mais en islam aussi, c'est considéré vraiment comme le père, on va dire, de la succession des prophètes, de la reste de la prophétie. Et donc, lui, il a, dans la tradition islamique, dans la tradition musulmane, c'est lui qui aurait bâti la première Kaaba à cet endroit-là, sur ordre divin, ouais, d'avoir construit à cet endroit-là, qui n'avait pas cette forme-là non, à l'époque, évidemment, qui était pas mal plus petite, qui a été agrandie avec le temps. Mais les premières pierres, les premières fondations ont été construites par lui. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi, il y avait 2 collines autour c'est les 2 collines sur lesquelles sa femme était allée pour chercher de l'eau quand elle était avec son fils. En tout cas, il y a toute une symbolique qui est autour de ça. Et c'est vraiment pour... et avant, les musulmans ne priaient pas vers la Kaaba. C'est ça qui est important aussi de savoir. Jusqu'à l'époque du prophète, Mohammed, les musulmans priaient vers Jérusalem. Parce que c'était elle la ville la plus sainte à l'époque. Et en fait, c'est durant la vie du prophète, Mohammed, que Dieu, sur ordre divin, a ordonné aux musulmans de commencer à prier vers la Kaaba, vers la Mecque. Donc, elle a toujours eu une importance en islam, mais elle a vraiment pris cette importance de centre vers lequel se dirigeait sa prière durant la vie du prophète, Mohammed, donc le dernier prophète, le prophète de l'islam. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on prie vers cette direction-là. Super. Sérieux, j'ai tellement appris dans cette Ouais, discussion-là. c'est vraiment cool. Merci d'avoir Vraiment. partagé. Merci de ouais, m'avoir d'avoir invité. accepté de Ton venir. C'est un plaisir. Ouais. Merci à vous de m'avoir invité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et Ah ouais? ça me fait C'est vraiment intéressant. Là. plaisir Ouais. de- Tu sais, des voyages Voilà. religieux, c'est Ouais. c'est peu commun. Il n'y a pas beaucoup Ouais. de monde qui tu sais, puis non, je trouve que ça m'éclaire beaucoup sur Mm. l'islam en soi, puis toute l'Arabie Saoudite, ça m'a toujours intrigué énormément. Puis Ouais. ça me donne le goût, même si on peut pas se rendre dans ces lieux sacrés-là, là, Mhm. juste aller visiter, puis la culture, ça doit être super intéressant. Ouais. Ouais. Il y a Vraiment. le Yémen, donc le pays qui est juste au sud de l'Arabie Saoudite, Mhm. c'est un pays qui a encore la culture très ancrée profondément des premiers peuples arabes qui ont peuplé l'Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite a été peuplée par les peuples du Yémen Ok. il y a Ok. très longtemps, il y a des milliers d'années, mais a été peuplée par ces peuples-là du Yémen. Et ensuite sont installés, ensuite sont différenciés ultimement culturellement, mais l'origine vient du Yémen. Ok. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense pour vraiment aller à la source Ouais. de ces tribus-là, c'est encore relativement tribal, il y a encore ce sentiment-là d'appartenance à une lignée, genre, qui est très important. Donc d'aller là-bas, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait pas mal. Ouais. Hein. Ah Et, ouais, et hein? au Yémen, pour y aller vraiment partout, pour le coup, il n'y a pas de ville qui Ok. sont pas permises. Donc, Parenthèse, justement, je sais pas, je t'ai coupé, là. Non, non. Est-ce que c'est le seul endroit dans le monde où il y a des villes sacrées par rapport à l'islam? C'est les 2 seules ouais, villes de ça. que tu as nommées tantôt. OK. C'est Jérusalem, bon. Il n'y en a tout pas le monde peut y d'autres. aller. Ah, puis Jérusalem? Non, tout le monde peut y Ah, aller, OK, Jérusalem. OK. Puis fait ailleurs dans le monde, aucune. C'est Non, vraiment c'est que là. ces deux. Wow. Incroyable. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont réticents à aller dans ces pays-là parce que c'est tellement Ouais. différent de ce qu'on Ouais. connaît, mais je souhaite qu'avec cette discussion-là, ça ouvre vraiment l'esprit et les J'espère. yeux Ouais. de J'espère, tous. j'espère aussi vraiment, parce que c'est des gens vraiment formidables. C'est des gens qui, tu vois justement cette lumière-là de bienveillance et tout, et qui
Vous dites, invite les gens chez eux, comme tu disais tout à l'heure, de ton ami Ouais. qui était allé, qui invite les gens chez eux, quelque chose qui serait impensable, même dans des pays qu'on nous on pensait, comme par exemple ici. Si ici Ouais, quelqu'un me t'irais dit pas viens chez chez moi, quelqu'un. Non, c'est je suis ça. un peu réticent, alors que dans un que là-bas, ça paraît Ouais. la sincérité. Mm. Donc, espérons que ça ouvre la porte à plein de nouveaux voyageurs. Je suis sûr que oui. Vraiment, j'espère. ouais. Merci Ouais. encore. Merci Merci, beaucoup. merci de l'invitation. Ouais. Merci à vous. Super, ça. C'était Wow. vraiment intéressant. J'en avais des frissons. Ah ouais? Ouais, j'étais bouche bée. Wow.